Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un extrait du livre. J'ai l'impression que je suis en train de vendre un produit. Les fondements de la mystique tibétaine. Alors, il a fallu attendre 10 ans pour que j'arrive à tomber sur un extrait qui me dise que l'hindouisme, c'est le contraire du bouddhisme. Et le bouddhisme, c'est le contraire de l'hindouisme. Alors, je vous partage l'extrait parce que il y a beaucoup de confusion sur la Shakti, l'énergie, la méditation dans le bouddhisme, la connaissance, tout ça, c'est tout emmêlé dans la confusion totale. Et voilà, je vais vous éclairer. Enfin, c'est pas moi qui vais vous éclairer, c'est cet extrait. Je parle un peu fort parce que j'ai toujours des problèmes de son sur mes vidéos. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre aujourd'hui. Donc, la différence entre le tantrisme bouddhique et le tantra shaktisme. Je commence bien. La principale différence est que le tantrisme bouddhique n'est pas le shaktisme. La notion de Shakti, la puissance divine, force créatrice féminine du Dieu suprême Shiva, ou d'une multiplicité de divinités subordonnées, ne joue absolument aucun rôle dans le bouddhisme. Alors que dans le tantrisme hindouiste, la notion de puissance Shakti se situe au centre même de l'intérêt, l'idée centrale du bouddhisme est la sagesse ou connaissance prajna. S'introduire dans les forces qui meuvent le cosmos et les faire servir à ses fins peut être conforme au tantra hindou, mais pas à ceux du bouddhisme. Le bouddhisme n'aspire pas à s'insinuer dans n'importe quelle force motrice, mais au contraire, il s'efforce de se dégager de ces forces et impulsions qui l'entourent aussi longtemps qu'il est dans le samsara. Son effort tend à les pénétrer pour se libérer de leur domination. À noter qu'il ne cherche pas à les nier ou à les détruire, mais à les épurer et les transformer au feu de la connaissance, pour en faire des forces d'illumination, s'écoulant non pas dans le sens de plus grande différenciation, mais dans le sens opposé, vers l'unification et l'accomplissement. L'unification et l'accomplissement. C'est vraiment les mots de Jésus quand il dit « Je suis venu pour accomplir ». Et quand je suis unie au Père, le Père est en moi, moi je suis dans le Père, et c'est l'union qui est importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi Jésus me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les tantras hindous ont à ce sujet une attitude tout autre, voire opposée, que la toute-puissance s'unisse à la Shakti, dit-on dans le Kulashu Dhamani Tantra. Dans l'union de Shiva et de Shakti s'épanouit l'univers. Le bouddhiste, cependant, ne recherche pas l'épanouissement de l'univers, mais bien son retrait dans le non-né, non-formé, qui est à la base de tout déploiement, sunyata, d'où procède toute création et qui transcende toute création. Magnifique. La prise de conscience de cette sunyata est prajna, connaissance, la plus haute connaissance. La réalisation de cette suprême connaissance dans la vie, c'est l'illumination, c'est-à-dire lorsque prajna ou sunyata, l'éternel féminin statique et qui tout embrasse, tout accueille et tout tire de soi, est uni au principe dynamique masculin de la pitié active, la miséricorde, hein, ça vous dit quelque chose?
est uni au principe dynamique masculin de la pitié active, de la force omnirayonnante de l'amour actif, qui représente le moyen de leur réalisation. Tout est dit. Ça me met dans une grande joie d'avoir accès à cette connaissance. Alors est atteint complètement l'état de Bouddha. Je vous répète, ce passage est tellement important. La réalisation de cette suprême connaissance dans la vie, c'est l'illumination. C'est-à-dire lorsque Prajna ou Sunyata, l'éternel féminin statique et qui tout embrasse, tout accueille et tout tire de soi, est uni au principe dynamique masculin de la pitié active, de la force omnirayonnante de l'amour actif qui représente le moyen de leur réalisation. La connaissance unie à l'amour, c'est l'illumination, c'est la compassion. Alors est atteint complètement l'état de Bouddha. Ah, nous sommes sur le chemin, hein, nous sommes sur le chemin. Hein. Allez en marche, disait Jésus dans ses béatitudes. En marche, ne t'arrête pas. Alors est atteint complètement l'état de Bouddha, c'est-à-dire la vision suprême de la compassion et de la non-séparation de l'union. Car l'intellect sans le sentiment, la connaissance sans l'amour, le savoir sans la compassion conduit à la pure négation, à l'engourdissement et à la mort spirituelle, au vide intégral, tandis que le sentiment sans la raison, l'amour sans le discernement, l'amour aveugle, la compassion sans la connaissance conduisent à la confusion et à la dissolution. Mais là où les deux côtés sont réunis, là où la grande synthèse du cœur et du cerveau, du sentiment et de l'entendement, du plus haut amour et de la plus profonde connaissance est réalisée, s'établit la plénitude et la totale illumination est atteinte. J'ai le nez qui coule, il fait super froid ce matin. On est passé du chaud au froid. Alors, le processus de l'illumination, c'est l'esprit. L'illumination, c'est sortir de la confusion. Donc, le processus de l'illumination est pour cela représenté par le symbole le plus sensible, le plus humain et en même temps le plus universel de l'union dans l'amour, dans lequel l'élément actif, upaya, est figuré comme masculin et l'élément passif, statique, prajna, comme féminin. Par contraste avec les tantras hindous dans lequel l'aspect féminin Shakti est considéré comme actif et l'aspect masculin Shiva est considéré comme passif. Dans la symbolique bouddhiste, le connaissant, le Bouddha, devient un avec l'objet de la connaissance, sunyata ou bien prajna. Comme l'homme et la femme dans l'embrassement amoureux deviennent un, cette fusion étant une félicité très haute, indescriptible. Les dhyani Bouddha et Bodhisattva en tant que personnification de l'impulsion illuminative active qui s'exprime dans l'upaya, dans l'activité du compatissant, sont représentés dans l'embrassement avec leur prajna, qui est la plus haute connaissance ayant pris une forme féminine. Cela n'est pas le retournement arbitraire d'un type hindouiste dans lequel les pôles féminins, masculins et féminins en tant que signe du divin et de son épanouissement doivent être intervertis parce que sans cela, ils ne seraient pas en harmonie avec le genre grammatical des notions qui s'incarnent dans le bouddhisme. Alors,
Comprenez cette histoire de féminin, masculin, droite, gauche, dans le signe de Yona, c'est le seul signe qu'on aura à la fin des temps de cette génération de dégénérés, c'est de ne pas confondre le masculin et le féminin. Et Jésus, lui, ne confond pas et il est dans la lignée du bouddhisme. C'est une union en esprit. Il a dit qu'il reviendra en esprit, hein, pas en chair et en os, en esprit, dans votre esprit. Il est votre esprit. Voilà, ça c'est important, la polarité masculin-féminin. C'est pour ça que moi j'y comprenais rien depuis 10 ans, parce que d'abord j'ai eu un maître hindou. euh, alors je me disais, bah attends, Shakti, la matière est active et l'esprit est passif. Et puis j'arrive dans le bouddhisme, c'est l'inverse. Euh, donc ce matin tout s'est éclairci. Et puis ce qui est important, c'est de savoir c'est que c'est l'esprit, dans le bouddhisme, c'est l'esprit, c'est le roi qu'il faut connaître. Et quand il y a la connaissance, donc l'union dans l'esprit de la connaissance, c'est la sagesse, la connaissance, eh bien, c'est elle qui vous donne accès à la félicité. Et je voulais rajouter un petit truc, c'est que quand vous commencez à penser à Jésus, à Krishna, à Bouddha, il est là. En esprit, il est là, il apparaît. Les pensées sont des portes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas ouvrir n'importe quelle porte, à ne pas suivre n'importe quelle pensée. En fait, si vous ne suivez aucune pensée, vous allez vous retrouver dans la mer vacuité et vous allez être éclairé par la connaissance. Voilà, je ne vais pas trop en rajouter parce que des fois je peux m'en mêler moi aussi les pinceaux, hein, avec cette histoire de droite-gauche, féminin, masculin, un qui est actif, l'autre passif, et puis l'autre qui est passif, l'autre actif. Alors je ne vais pas vous en mêler les pensées non plus. C'est important de savoir reconnaître la droite de la gauche. Moi, mon chemin, c'est bon, j'ai compris, c'est la connaissance, prajna, et c'est le bouddhisme et pas l'hindouisme. Et parce que je vous relis ce passage, hein, c'est le retrait, le bouddhisme c'est le retrait dans le non-né, non formé. C'est en esprit et il est à la base de tout déploiement, d'où procède toute création et qui transcende toute création. La prise de conscience de cette sunyata, la plus haute connaissance, la mère vacuité, c'est la plus haute connaissance, complètement vierge, pure. Nous avons cet esprit complètement vierge, pur, qui est comme le lotus qui sort de la boue, qui sort du samsara. Il sort du samsara, des pensées, des distractions, et puis il s'élève dans sa beauté, quoi, en union dans la mer vacuité, en esprit, vers le ciel. Il est toujours dans le samsara, mais ses pétales, donc toutes ses qualités, ne sont pas touchés par le samsara. C'est beau, hein? Voilà, je vais m'arrêter là à méditer. Ne confondez pas l'hindouisme, le bouddhisme, parce que là, après, c'est n'importe quoi. Soyez bénis et que chaque être puisse retrouver cette clarté afin que tous, nous soyons dans l'état de Bouddha, qui est toujours là. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Si, il y a besoin, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein? Allez, belle journée ou pas belle journée, mais les deux peuvent s'unir parce que bon, je vais m'arrêter de parler. Belle journée à tous.